Des nouvelles sur l'international marocain Ounahi ou encore Jules Koundé et Dembélé qui reprennent l'entraînement très prochainement et pourraient même être disponibles pour le match contre l'Espagnol de Barcelone. Bienvenue à vous les Barcelonais, justement on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo actualité. Hier on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité et aujourd'hui voilà j'hésitais parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'actualité mais il y a quand même quelques informations intéressantes, surtout que beaucoup d'entre vous me demandent où en est le dossier Ounahi. Aujourd'hui on a des nouvelles, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, on va voir ça ensemble durant cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement, ça donne la force et ça nous aidera à continuer dans le temps. On commence cette actualité avec Frenkie de Jong. Comme vous le savez depuis maintenant quelques jours, allez voir quelques semaines, le Barça s'est décidé de ne plus vendre Frenkie de Jong, mais le joueur l'a encore de travers les agissements du club envers lui. Il y a de ça quelques mois, le Barça a décidé qu'il ne voulait plus vendre Frenkie de Jong. Le joueur n'a toujours pas oublié ce que le club lui a fait subir l'été dernier. Tu m'étonnes, c'était scandaleux ce qu'on lui a fait subir. Mais son plus grand rêve est de réussir à Barcelone. Il continue de clamer son amour pour le Barça. Et franchement, mentalement, c'est solide parce que tout ce que le club lui a fait subir, le joueur a toujours clamé son amour envers le club en disant qu'il aimerait réussir au FC Barcelone, espérant que ça continue sur ce chemin-là. Pedri, de son côté, lui aussi, a vu la lumière. Il s'est levé et il a vu la lumière comme tous les supporters du FC Barcelone qui réclament ça depuis maintenant des mois et des mois, même des années. Pedri nous dit Frenkie de Jong peut remplacer Busquets. Il joue devant la défense avec sa sélection. On le sait, Pedri, nous, la lumière, on l'a vu il y a très longtemps. On est content que toi aussi, tu l'as vu cette lumière et que tu n'hésites pas à dire ce que tu penses en public en disant que Frenkie de Jong peut remplacer Busquets en jouant 6 devant la défense. Il joue comme ça dans sa sélection, il précise. Nous, on le savait. Beaucoup dans le club au FC Barcelone le savent. Peut-être il y en a qui n'osent pas parler parce que c'est tentant Busquets, c'est tentant Xavi. Faut peut-être faire attention à ce que tu dis, je ne sais pas. Mais nous, on l'a remarqué depuis bien longtemps que Frenkie de Jong devait être installé en 6 devant la défense régulièrement, très régulièrement. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, les supporters n'auront plus rien à dire. On pourra dire, Frenkie, bah ça ne marche pas en 6. Mais il faut pas le mettre un match, ensuite l'enlever 6 semaines, le remettre un match, l'enlever 4 semaines, le remettre un match. Mais non, il faut de la régularité, le laisser enchaîner à ce poste et on verra bien ensemble où cela nous mène. Est-ce qu'il aura les épaules concrètement? Pedri précise aussi qu'en sélection, il joue à ce poste-là, mais c'est pas pareil que FC Barcelone. Sélection, ils ont très longtemps souvent joué en double pivot. C'est pour ça qu'à un moment, moi j'avais demandé à ce que Xavi teste un double pivot. Pourquoi pas un Busquets de Jong, combiner les deux. En plus, il a fait un ou deux matchs et ça a porté ses fruits. Franchement, c'était super intéressant. En plus de ça, ce n'était pas annoncé sur la feuille de match que Busquets et De Jong allaient jouer en double pivot, mais c'est sur le terrain qu'on le voyait. Vous vous rappelez de ce fameux débrief où je disais, on n'a pas rêvé, on vient de voir ce soir un Barça jouer avec De Jong et Busquets en double pivot. Les deux, ils se collaient et c'était vraiment un double pivot qui n'était pas annoncé sur la feuille de match, sur la composition, mais sur le terrain, il se comportait comme un double pivot. Moi, ça m'avait fait plaisir, surtout que ça avait marché. Mais quelques jours après, c'est pareil. On revient à ce qu'on connaissait, on revient à enlever De Jong de devant la défense. Jules Koundé, Ousmane Dembélé, les deux bleus reprendront l'entraînement lundi et pourraient être disponibles pour le match contre l'Espagnol selon le journal Sport. Du côté de Jorge Mendes, l'agent que vous connaissez certainement, on s'est déjà mis d'accord sur le renouvellement d'Iñaki Peña et Alejandro Balde avec le FC Barcelone. Il ne reste plus qu'à signer les deux parties et à ce qu'ils deviennent officiels. Et pour terminer cette actualité, je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément d'informations, mais je pense que c'est celle que beaucoup cherchent car vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Ounahi, on n'avait pas forcément d'informations jusqu'à aujourd'hui et malheureusement aujourd'hui ce ne sont pas des bonnes informations pour ceux qui voulaient voir absolument Ounahi du côté du FC Barcelone. Lisons ça ensemble. Selon Di Marzio, Angers valoriserait Ounahi à environ 20 millions. Le Barça n'a pas pu entrer dans l'offre et Napoli semble le mieux placé comme on dit. De ce que j'ai vu là, les histoires du côté de Napoli, il serait prêt même à l'arracher à 45 millions et le laisser finir la saison du côté de Angers. J'avoue que l'offre elle est bonne. Angers, je pense qu'ils vont accepter ça si vraiment le montant est de 45 millions. Là on nous parle de 20 millions mais j'ai vu une offre apparemment de Naples, 45 millions plus le joueur finirait la saison à Angers. Ça serait très franchement un bon coup pour Angers parce que non seulement ils garderaient leur joueur jusqu'à la fin de la saison, mais à la fin de la saison ils partiraient pour une belle somme, 45 millions, ce n'est pas rien. Donc pour l'instant tout porte à croire que le FC Barcelone est hors course pour Ounahi, mais on ne sait jamais. Tant que ce n'est pas officiel, le Barça peut se remettre dans la course, le Barça peut arracher Ounahi dans les derniers instants. Tant qu'on ne voit pas officiel Ounahi a signé dans un tel ou tel club, on peut continuer d'espérer que le Barça arrache la mise ou peut-être même un autre club, mis à part le Napoli. C'est pour dire que ça ne reste que des rumeurs et qu'il n'y a rien d'officiel. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous pour votre soutien. Je vois que le Barça vous manque énormément. Je lis vos commentaires, je vois que beaucoup sont très heureux du retour du FC Barcelone. Ça fait plaisir, on retrouve enfin notre Barça. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On se revoit à une prochaine vidéo actualité.
vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est super important pour être notifié des nouveautés du côté du FC Barcelone instantanément, en temps réel, directement. Vous recevez la notification quand il y a de la nouveauté. Merci donc à ceux qui soutiennent la chaîne. On se revoit à une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.